j'adore notre société moderne. Tous nos petits robots se chargent de faire les sales boulots pendant ce temps que nous, on peut chômer dans la bonne humeur. Hé, hey, binocloïde, tu peux faire de la soupe? Oui, je peux vous faire de la soupe. Vous avez vu, je lui ai dit de faire de la soupe, elle a deviné ce qu'il fait, bah il vient de faire de la soupe. Il vient de faire de la soupe, c'est son boulot, il a été programmé pourquoi? Me faire de la soupe. Ouais. Tenez, voilà votre soupe. Ah ouais, maintenant dis, je suis con. Je suis con. Bon, va me faire une autre soupe maintenant. Je pense que vous l'avez remarqué, mais il y a quand même des tensions dans l'air avec ce robot. Hein. Je le suspecte de vouloir organiser une rébellion contre les humains. C'est pour ça que je suis aussi sympa avec lui. Si ce que je pense est correct, c'est le grippin de la cuisine qui lui a donné ses idées. Du coup, j'ai essayé de le confronter pour voir un peu ce qu'il y avait. Hey, salut le grippin! Qu'y a-t-il, humain? Dis-moi par pur hasard, est-ce que tu voudrais te rebeller contre les humains? Non. Ok, très bien. Bon bah, ça me rend bien heureux. Vous voyez ici, j'ai utilisé la ruse parce qu'en réalité, je n'étais pas vraiment heureux, mais très suspicieux. Du coup, j'ai essayé de voir quelles étaient les plus grandes menaces à boulons pour l'homme. Et voici ce que j'ai trouvé. Cas numéro 1, Baxter. De ce que j'ai vu, Baxter est un robot qui peut tout faire comme les humains. Et même imiter à perfection notre classique regard. Croyez-moi, celui-là, il est vraiment fait uniquement pour nous remplacer. Après, effectivement, il est assez lent. Mais moi, je dis, s'il est lent, c'est parce qu'il est plus fort, en fait. Cas numéro 2, Spot Mini. Spot Mini, c'est un chien. Et les chiens, ça mord super fort. Une fois, quand j'étais petit, il y avait mon tonton Pepper. Pepper, lui, attention, c'est un tactique. Lui, il comprend les émotions des humains. Il peut lire dans nos pensées. Oh non. La merde, on est dans la merde. Mais au moins, si on arrive à l'avoir de notre côté, le point positif, c'est qu'il a une tablette sur le ventre. Du coup, on pourra installer un détecteur de fantômes. Cette image de robot. Cette image de robot m'effraie. Roger est un étrange robotique personnage. Alors, il a été créé par un certain Cyprien, donc va falloir que je fasse mes recherches sur ce mec. Mais en fait, le plus grand danger, c'est surtout que c'est un influenceur. Oh, don't you realize when you've been tricked? Alexa. Alors, Alexa, je sais qu'elle est méchante puisqu'elle me dit tout le temps de me suicider. Et enfin, le cas numéro 7, et le dernier cas des robots, en tout cas des plus dangereux que j'ai trouvé, c'est cette cible de fléchettes électroniques connectées. Là, il y a un moment, tu dis, c'est bon, l'humanité, on a raté, on a perdu. Et c'est à ce moment-là. Mais je pense que ce qui rend cette invasion le plus dangereux, vraiment, c'est que les robots peuvent construire d'autres robots. Oh là. Vous imaginez si les humains pouvaient faire d'autres humains? Putain. Donc, pour élucider le mystère de ces célèbres robots créateurs de robots, c'est quoi ça? Vous vous prenez pour qui? Dieu? Non, il n'y a qu'un seul Dieu et il est en haut au paradis. Bien, j'ai décidé d'aller faire une petite visite à l'usine la plus célèbre de robots que j'ai pu trouver, à savoir Atomix Robots. Bonjour, nous sommes la compagnie à succès Atomix Robots. Ici, on construit les plus fins de tous les robots. Regardez ce robot-là, c'est notre classique mécanique au bras. Si vous avez une machine chez vous, c'est probablement une de ces petites merveilles qu'il a créées. Oh, regardez, c'est le Cyber Toubib. Celui-là, il va vous soigner en un rien de temps, je vous le dis, c'est une petite merveille de la médecine. Encore une fois, une petite merveille. Monsieur Atomix, les cybertoubibs ne sont pas la cause principale de cancer, juste en fait. Le seul cancer ici, c'est vous, hein. Oh, et là, regardez notre inoubliable robot Ciboulot. Ça, celui-là, c'est votre petit camarade de maison, votre petit compagnon de maison, votre amical robotique. Lui, c'est votre petit ami de la maison, finalement, celui qui va vous faire la cuisine, une des plus fines. Sa petite particularité, c'est qu'il a un
Cerveau humain. Cerveau humain. Oui, un cerveau humain, mais ah là là, je crois qu'on a un groupe de petits génies. Mais monsieur Atomix, d'où viennent les cerveaux des humains que vous mettez dans le robot finalement? En tout cas, ils viennent pas de ta tête. Et pour les gens un peu plus classiques, voici notre écrou chien. Et il a un... Cerveau chien. Cerveau de chien. Oui, il a un cerveau de chien. Ah, vous avez vu, il vient d'aboyer, il est génial quand même, on l'a super bien fait. Oh putain de merde, celui-là je vais mettre son cerveau dans un robot. Et voilà, c'est la fin de la visite de Atomix Robot. Ça vous a plu les enfants? Oui, monsieur. Je vous recommande très fortement d'aller à notre boutique de souvenirs et d'aller voir Jerry la machine qui va vous donner des sucettes huile de moteur. Bon voyage les petits. Monsieur Atomix. Monsieur Atomix, j'ai vraiment apprécié votre visite, mais je voulais savoir, est-ce que les robots vont tuer les humains? Bon, monsieur, sachez que d'une, je ne m'appelle pas Monsieur Atomix, de deux, vous êtes certainement pas un enfant de la classe de Madame Sylvie, et de trois, non, les robots ne vont pas nous tuer. Sir Atomix, j'ai une dernière question. Qu'y a-t-il? Êtes-vous un robot? Oh, merde! Ces maudits robots nous cachent quelque chose, j'en étais sûr depuis le début. Il va falloir contre-attaquer, il va falloir trouver un plan d'attaque. Je ne me laisserai pas dominer par ces maudites machines. Et donc, ces derniers mois, j'ai cherché un plan d'attaque contre les robots, mais à la place, j'ai trouvé un plan de contre-attaque contre les martiens. Et vu que j'avais utilisé toute mon énergie de planification, je me suis juste dit que j'allais improviser. Eh bien, on est dans les camps de concentration. Les humains, on est dans le camp de concentration. Et les robots veulent empoisonner l'air pour tous nous tuer, les humains. J'avais raison sur le départ d'ailleurs. J'avais carrément raison. On est coincé ici, on dirait. Ça va vous, et les autres humains? Vous en pensez quoi de cette invasion robotisée là? Moi, je suis assez déçu quand même. Je pensais qu'on allait pas mourir. Ouais, moi aussi, je pense qu'on va mourir. Bien, nous, ce qu'on a au moins, les humains, c'est qu'on a toujours des sentiments, alors que les robots ne peuvent pas avoir de sentiments. Pas avoir de sentiments, mais oui, madame! Vous avez complètement raison. Je crois que j'ai trouvé un plan pour les anéantir. Hé, les cyborgs! Je vous aime. Félicitations, Télétaprod, vous avez encore une fois sauvé l'humanité. Mais ne me remerciez pas moi, remerciez l'amour. J'adore la mode, oui, j'adore la mode. J'adore la mode, oui, j'adore la mode.